Donc, on vous dit ici, on prévient d'abord le peuple. On dit au peuple, on va lui donner cette révélation à celui qui pose la question, à un autre être supérieur. On va lui révéler cela. Que Satan, voilà le plan de Satan, voilà le but de Satan. Dans chaque époque, le démon, il se manifeste. Le démon, ce démon-là, on va vous révéler ce démon, peut-être pas dans cette vidéo-ci. Ce démon se manifeste. Il prend un nom, une attribut, une apparence, on va dire comme ça, pas physique, mais dans une sorte de conscience collective. On va l'appeler Messi, Meshia, le Amashia, en fonction des langues et des peuples. Et on va l'attribuer une divinité, un père qu'on peut voir, un père qui a les mains, qui a les doigts, qui se fâche, qui est jaloux, qui pousse les gens à massacrer, à ce qu'on vient l'adorer, n'importe quoi. Donc, et à chaque civilisation, parce qu'il y a ce qu'on appelle le contre-pouvoir issu des entités du grand ordre des choses. Donc, il y a l'esprit, il y a ce qu'on appelle la loi morale. Donc, quand un peuple se développe, quand un peuple commence à adhérer à la loi morale, cette religion qui est là commence à s'affaiblir. C'est ce qu'eux vont appeler, ah non, il y a les mœurs. Quand le peuple commence à adhérer à la loi morale, le peuple commence à sortir de l'influence des religions, de ce soi-disant sauveur, en fonction de l'époque. Et ce démon maintenant va trouver d'autres stratégies avec la complicité des autres démons pour amener une autre forme de religion qui va séduire ceux qui commencent à adhérer à la loi morale avec une autre apparence. Et pourtant, c'est les mêmes esprits qui sont derrière. Et c'est là, vous voyez, les religions, un peu de religion un peu partout.